L'enjeu de décarbonation concerne également les territoires. De nombreuses solutions existent. L'association Think Smart Grids a comme objectif de développer la filière réseau électrique intelligent en France et de la promouvoir en Europe et à l'international. Régis Ledrezan, délégué général de l'association, va nous expliquer comment accélérer la décarbonation des territoires grâce aux Smart Grids. Bonjour Régis et bienvenue sur scène. Bonjour à tous, Régis Ledrezan, je suis le nouveau délégué général de l'association Think Smart Grid. J'ai été élu il y a 3 mois et j'ai passé un peu plus de 20 ans dans le monde de l'énergie, d'abord dans le transport d'électricité, puis à la distribution côté Enedis. Alors, qui est l'association Think Smart Grids? Nous sommes une association à but non lucratif qui fédère l'ensemble des entreprises françaises qui déploient des solutions technologiques dans le but d'améliorer l'efficacité des réseaux électriques. Donc on fédère évidemment des grands groupes français dans les utilities et puis évidemment des entreprises du monde du digital. Des grands groupes, mais pas que. Des ETI, des PME, des startups que nous devons accompagner pour justement déployer ces nouvelles solutions. On travaille aussi en relation forte avec l'État, la DGE, la DGEC, la Commission de régulation de l'énergie, pour justement pouvoir apporter notre contribution aux nouvelles lois qui pourraient voir le jour. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'objectif, c'est de fédérer les entreprises pour démultiplier les solutions dans les territoires. Ça, c'est pour la France. Mais aussi, nous travaillons pour exporter nos solutions françaises à l'international. On fédère aussi un certain nombre de grandes écoles françaises, puisqu'on a vu que des solutions technologiques existaient aujourd'hui, mais que pour arriver en 2050 au net zéro, il va falloir encore en développer des nouvelles. Alors, les Smart Grids, qu'est-ce que c'est? On en parle depuis une dizaine d'années et je vais vous présenter, moi, quelques cas concrets qu'on doit déployer dans les territoires pour accélérer justement cette transformation. Bon, les Smart Grids, c'est tout simplement au réseau électrique de transport et de distribution présent dans les territoires, l'association des nouvelles technologies du numérique, en passant par le déploiement de capteurs sur le réseau. Alors évidemment, vous connaissez les smart meters, mais pas que. Des moyens de télécommunication allant jusqu'au temps réel. Et puis, des systèmes informatiques pour gérer toutes ces données qui proviennent du réseau. Et puis, pour introduire des technologies d'intelligence artificielle pour justement améliorer l'efficacité des réseaux. L'objectif, c'est évidemment d'investir mieux sur les réseaux électriques. Donc ça, c'est les Smart Grids de hier. Maintenant, sur l'intégralité de la chaîne du système électrique, en passant de la production à la consommation, donc avec les réseaux qui sont évidemment ce lien, je vais vous parler de 3 cas d'usage et des solutions qui vont permettre justement d'accélérer, d'améliorer ce qu'on a entendu ce matin. Je vais vous parler des énergies renouvelables, puisqu'ils sont clés finalement pour y arriver, de la mobilité électrique, on en a entendu parler tout à l'heure avec Monsieur Renard, et puis de l'efficacité énergétique. Parce que les Smart Grids, c'est le monde de l'énergie, c'est le digital, on en a parlé tout à l'heure, et demain c'est le monde de l'automobile, de l'automotive, qui sera clé dans le succès de la décarbonation de notre planète. Alors, premier cas d'usage sur les énergies renouvelables. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Quelles sont les solutions finalement aujourd'hui existantes pour pouvoir accélérer le déploiement de ces énergies renouvelables? La première, c'est finalement, est-ce qu'on peut connecter plus vite ces énergies renouvelables sur le territoire pour atteindre les résultats qu'on n'a pas atteints auparavant? Il existe des solutions technologiques aujourd'hui présentes qui permettent d'y arriver. Donc je ne parlerai pas évidemment des lois et du millefeuille administratif, ce n'est pas le sujet, je vais parler de la technologie. On peut raccorder de manière innovante sur le réseau des productions photovoltaïques et des productions éoliennes, sans créer de renforcement sur le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? On va connecter un parc photovoltaïque et un parc éolien
sur le réseau existant, sans investissement. Donc ça veut dire que le territoire, il va pouvoir connecter plus vite son énergie renouvelable. Tout à l'heure, on a parlé de renforcement de postes qui pouvaient atteindre 6 mois, 9 mois ou plus. Donc là, ça va beaucoup plus vite. Il y a évidemment une moindre gêne de travaux, d'ouverture de chaussées, et on sait la gêne occasionnée dans les collectivités, et on injecte plus vite. Le producteur, lui, ça lui fait une réduction de son capex à investir au raccordement, les coûts de raccordement au réseau pouvant être des freins au projet. En contrepartie, si le réseau n'est pas capable d'accepter une production maximale à un instant T, il y a une modulation qui est demandée. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça favorise le déploiement. C'est pas je réduis la production injectée sur le réseau, non. Ça favorise les projets, on injecte beaucoup plus vite, et dans le business plan des producteurs, en fait, ça devient extrêmement positif. Donc ça, c'est des solutions qui existent aujourd'hui. Donc je vous invite finalement à les intégrer aussi dans les projets. Le deuxième, c'est que tout à l'heure, on a parlé du maintien de la fréquence. Je ne vais pas rentrer dans les technologies, mais aujourd'hui, avec ces productions photovoltaïques et éoliennes sur le réseau, on a des élévations de tension qui peuvent casser le matériel, voire mettre en péril les personnes. Et bien aujourd'hui, il y a des technologies qui existent sur de la régulation de tension dynamique. Et donc ça, ce sont des technologies entre les réseaux et les producteurs qui permettent aussi d'accroître finalement ces énergies renouvelables sur le réseau. Et le dernier point, c'est évidemment, les technologies permettent aussi de faire corréler de la consommation. Quand on a beaucoup de production, on a parlé d'autoconsommation, il faut aller plus vite. Le deuxième élément sur le véhicule électrique. Alors tout à l'heure, on a parlé d'infrastructures. Aujourd'hui, en France, le pilotage du véhicule électrique est absolument nécessaire. Il est nécessaire et il va nous permettre de passer les hivers prochains. Et sur le slide que vous voyez là, des technologies aujourd'hui, 1, matures, 2, qui ne coûtent rien au client final, permettent finalement, 1, d'économiser sur sa facture d'électricité en décalant sa recharge au moment où l'électricité coûte le moins cher. Qu'on recharge son véhicule à 18h, 18h30, 20h ou 21h, si on ne ressort plus le soir, ça ne change rien. L'économie, elle se fait en énergie, puisqu'on décale à des moments où l'électricité coûte moins cher. Elle se fait en puissance, parce que si on branche son véhicule électrique le soir en rentrant en même temps qu'on allume tous les autres usages, alors il faut augmenter l'abonnement, la puissance. Et puis évidemment, l'autoconsommation individuelle est aujourd'hui aussi rentable, encore plus avec les prix de l'énergie. Les 3 graphiques que vous voyez là permettent au client final d'économiser, si l'intégralité de la recharge se fait à la maison, sur un véhicule type Zoé qui roulerait 10 à 12 000 km par an, entre 100 et 150 € pour une facture d'électricité rien que sur le véhicule électrique. Les technologies sont existantes. On a déployé dans les années 80 en France quelque chose qui s'appelait Heure Creuseur Pleine. Allons-y, allons encore plus loin. Et le véhicule électrique, on a entendu tout à l'heure, est une opportunité. On a ces technologies. Et puis le dernier point, c'est finalement les solutions data qui permettent l'efficacité énergétique dont on a parlé. Tout ça étant parfaitement en phase avec le plan REPowerEU du 18 mai sur l'efficacité énergétique. Et en France, on a une chance fabuleuse avec des capteurs qui ont été déployés, les fameux smart meters pour la partie électricité, les Linky, mais il n'y a pas que ça. Et donc, on a des solutions qui permettent, 1, la visualisation de la consommation, ça permet d'économiser, et puis des solutions simples aussi, des industriels français, grands groupes ou PME, qui permettent de piloter. Donc évidemment, on va piloter pour économiser de l'électricité. Et puis, on ira encore plus loin sur des solutions un peu plus complexes, mais on ne va pas rentrer dans le détail, sur la flexibilité dont on a parlé encore ce matin pour les territoires, et donc les effacements de consommation. Mais déjà, on peut visualiser ces consommations et piloter pour réduire ces factures. Et ça aussi, ça va parfaitement avec les plans de réduction de 10% des consommations énergétiques. Donc, les territoires ont ces possibilités.
Et puis le dernier point, c'est que finalement, notre association qui fédère l'intégralité de ses membres, on est énormément sur du collaboratif, on arrête les silos, on travaille avec les différentes fédérations, et on publie un certain nombre de documents. Donc là, par exemple, sur les data, on vient de publier un document qui référence en France les 50 solutions qui permettent de visualiser sa consommation et de piloter. Ces 50 solutions ne sont pas des solutions qui étaient ou qui faisaient partie intégrante de notre association. Et donc, en fait, on promeut toutes ces solutions. On a fait aussi des propositions sur le marché des smart grids de demain. C'est 6,5 milliards d'euros en France à investir en 2030, avec en numéro 1, la mobilité électrique. Voilà ce que je voulais vous dire sur la décarbonation des territoires et des solutions existantes, finalement, aujourd'hui, pour y arriver.